de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis Androte Charrené Mungangandai, coordonnateur de la communion Manyanga et Ramo Souvenir du secteur de Bumbu et de la section de Bandalongwa dans la ville de Kinshasa en RDC. Quel privilège pour moi d'être choisi par la coordination de cette communion et Aïyo Sidi. Je commence à parler anglais. Vraiment un grand privilège. Et je bénis Dieu pour la coordination de cette communion et pour la vie de vous tous. L'enseignement d'aujourd'hui est tout à fait spécial parce qu'il précède un grand événement qui a été annoncé ici. Et cet enseignement qui est intitulé « Vivons victorieusement aujourd'hui la guérison dans la Sainte Communion ». Vivons victorieusement aujourd'hui la guérison où? Dans la Sainte Communion. La guérison dans la Sainte Communion est un sujet en fait du docteur V.P. Whewell qui a traité ce sujet dans son livre La Bible Mélodie. Et je suis reconnaissant à Frère Popos qui m'a aidé à bien préparer cet enseignement. Et on va aller retravailler encore cet enseignement dans ce beau livre La Bible Mélodie, au 3e chapitre qui est intitulé « Intégrité physique et spirituelle ». Et dans ce chapitre de l'intégrité physique et spirituelle, il y a plusieurs thèmes, mais ici nous sommes dans les thèmes « Le corps rompu et le sang répandu ». Et c'est là où nous tirons ce sous-thème « La guérison dans la Sainte Communion ». Nous allons exploiter cette étude pour extraire l'essentiel dans quelques lignes que nous allons voir tout au long de cet enseignement. Il est vrai qu'un grand nombre de chrétiens souffrent de manque de force et d'intégrité physique parce qu'ils ignorent ce qui est rendu disponible dans la Sainte Communion que nous nous apprêtons à célébrer ou à commémorer. Dans les lignes qui suivent, nous allons exposer clairement et simplement ce que nous attendons de la Sainte Communion et ce qu'elle représente réellement. Et j'aimerais attirer votre attention en fait que cette cérémonie est tellement solennelle que même dans la parole, le seul endroit ou le seul moment où on a fait mention que Jésus-Christ chantait aussi, c'est justement après cette cérémonie-là de la Sainte Communion. Et ça, on veut vous documenter cela dans Matthieu 26, le verset 30, et dans Marc 14, 26. Vous savez que Jésus-Christ était appelé fils de David. Et parmi les caractéristiques de David, c'était la musique, frère Bobos. Voilà. Et Jésus-Christ, lui aussi, chantait comme David. Mais dans les 4 évangiles, il n'y a que dans 2 évangiles, dans Matthieu qui montre Jésus-Christ en tant que roi, et dans Marc qui montre Jésus-Christ en tant qu'homme. C'est seulement dans les 2 évangiles où on a marqué, après, je ne sais pas comment on a dit, ayant, après, on peut lire le verset, Matthieu 26, 30. Comment c'est libéré? C'est libéré de la même manière que la Marc. Matthieu 26, 30.
Matthieu 26, 30. Oui. Il est écrit, après avoir chanté les cantiques, après avoir chanté les cantiques, ils se rendirent à la montagne des Oliviers. Alors Jésus leur dit, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute, car il est écrit, je frapperai le berger. Merci beaucoup. Donc le seul, mais quand vous allez dans Marc, vous verrez que c'est la même chose. Après cet événement de la Sainte Seine, ils ont chanté. Et c'était le dernier moment de la vie de Jésus-Christ. Il est allé au jardin de Gethsemane et c'est là où il fut livré. Ça montre un peu, vous savez ce que le chant représente. Et même le Dr. Werwell dans sa vie disait que sans la musique, eh ben, le ministère n'existait plus. Ok? Le chant. Même quand on parle de louange, on voit toute l'image des chants. Même quand Jésus-Christ était né, vous voyez l'image que le berger avait vu avec les anges. Ok? Ils sont venus, ils ont chanté. Et ce n'est pas en vain que cela est marqué. À la fin de Jésus-Christ, après avoir célébré la Sainte Seine, ils ont chanté. Je ne sais pas comment ils ont chanté, mais Sœur Clémence, Christ est ressuscité. On peut chanter le Fils un chapitre. Représentez-nous un peu comment ils ont chanté. Imaginez-vous, à ce moment-là, après avoir célébré la Sainte Communion, maintenant Jésus-Christ chante avec les apôtres. Imaginez-vous ça. Entendez un peu ces chants-là. Christ est ressuscité. Quand le chant joyeux, son triomphe en tout lieu, soit exalté. J'ai senti que c'est ça. Imaginez-vous un peu ça. Comment étaient les apôtres avec Jésus-Christ? Ça sera une grande cérémonie. C'est ainsi que cet enseignement doit être bien communiqué pour que nous puissions bien nous préparer pour bien célébrer cet événement. La bonne santé, en fait, est la volonté de Dieu, ça nous le savons. Si nous allons dans 3 Jean 2, c'est un verset que nous connaissons très bien, c'est le souhait vraiment de Dieu que nous puissions être en bonne santé. Et pourtant, il y a des gens qui croient que Dieu est l'auteur de la maladie. Ça, c'est vraiment regrettable. Que Dieu est l'auteur de la souffrance. Il est l'auteur de toutes sortes de maux. Il y a même des croyants qui croient que pour que Dieu fasse de bons croyants, ils doivent passer par des souffrances, par des maladies. Rien ne peut être plus loin de la vérité que de telles croyances qui sont en parfait désaccord avec la parole de Dieu. Lorsque l'église de Corinthe était tombée malade, Paul ne les avait pas félicités. Vous le savez. Il les avait réprimandés. Il les avait réprimandés parce qu'ils ne discernaient pas correctement le corps du Christ. C'est pourquoi ils étaient malades. Et Paul les a réprimandés. Ils ne se rendaient pas compte que Jésus, qui avait été sacrifié sur la croix du Calvaire, avait accompli quelque chose pour eux dans son corps. Paul a souligné qu'il n'était plus nécessaire de subir des maux et des maladies. Dans l'Ancien Testament, en fait, sous la dimension de la loi, dans Deutéronome 28, de 15 jusqu'à 61, là, on nous parle de la malédiction de la loi. De ces choses qui survenaient aux hommes qui désobéissaient à la loi, à la parole de Dieu. Et pourtant, par les sacrifices volontaires du don de sa vie sur le bois, Jésus nous a affranchis de la malédiction de la loi. Quand vous lisez ce chapitre-là, des versets 15 à 61, on ne parle que de tous les mots que l'homme veut connaître sur la terre. L'Église, le corps des croyants, n'est plus sous la malédiction de la loi. Ça nous le savons, n'est-ce pas?
par la grâce de Dieu, par Jésus-Christ, nous sommes maintenant capables de vivre la vie dans l'abondance. Galates 3, verset 13. Ce verset nous dit ceci. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Donc Jésus-Christ devait être pendu pour représenter toute la malédiction que l'homme pouvait connaître. Christ nous a rachetés, et c'est dans l'état passé. On ne dit pas que Christ nous rachète maintenant. Non, il est écrit, Christ nous a rachetés. Ça, c'est l'état passé de la malédiction de la loi. Cela veut dire qu'il nous a rachetés non pas de quelques-unes des choses qui constituent la malédiction, telles que décrit par exemple dans Deutéronome 28, 15 à 61, mais de toutes ces choses qui comprennent les maux et la maladie. Si l'Église a été rachetée des maux et de la maladie, pourquoi alors l'Église de Corinthe manifestait-elle la maladie et la faiblesse? 1 Corinthiens, le verset 11, le chapitre 11 plutôt, le verset 29, dit ceci. Car c'est lui qui mange et boit sans discerner. Ah, la sixième manifestation, discernement des esprits. C'est lui qui mange et boit. Et c'est la raison d'être cet enseignement. Pour nous préparer à cette cérémonie-là. Nous ne pouvons pas boire et manger sans discerner, sans comprendre c'est quoi. Et cet enseignement est là justement pour bien nous préparer, pour que nous puissions bien comprendre la solennité de cette cérémonie-là, la grandeur de cette cérémonie-là. Le seul moment où dans la parole, on a mentionné que Jésus-Christ avait chanté. Ce que nous poursuivons, en fait, comme je l'ai annoncé, est de savoir comment manger et boire avec discernement le corps du Christ. C'est ça, ce que nous poursuivons. Les enfants d'Israël avaient été en esclavage en Égypte pendant 4 siècles, de 400 ans. Lorsque le moment de les affranchir, de les délivrer était venu, Dieu a envoyé son porte-parole, le libérateur Moïse, en lui disant, Exode 3.10, j'aimerais vraiment que vous soyez en alerte et que vous puissiez participer. Exode 3.10, qu'est-ce que Dieu a dit? Exode 3.10. Oui. Maintenant, va, je t'enverrai auprès de Pharaon et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Fantastique. Cherchez déjà Exode 12 pour que vous lise. En fait, en préparation de leur libération, Dieu les a instruits par l'entremise de son porte-parole, Moïse. Que devrait-il faire? C'est ça. Va, je t'enverrai, toi Moïse, je t'enverrai. Auprès de qui? De Pharaon. Et tu feras sortir d'Égypte mon peuple, les enfants d'Israël. Exode 12, le verset 3, et le verset 6 à 8. Je vais lire déjà le verset 12 et 3. Parlez à toute l'assemblée d'Israël et dites quoi? Le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Fantastique. Vous pouvez lire, en tout cas chez vous, encore verset 6 jusqu'à 11. Hein? Vous allez lire là. Mais ce qui est important, c'est de comprendre que l'instruction était que chaque famille puisse prendre quoi? Un agneau. Rappelez-vous de l'agneau qui ôte les péchés de Dieu. Ça, c'est Jean-Baptiste. Okay? Qui enlève le péché du monde. Ça, c'est Jean-Baptiste. Hein? Oui. Qui, quand il a vu Jésus-Christ, il dit, voici l'agneau. Ok? C'est cet agneau-là. Ok?
Mais l'histoire avait commencé depuis cette époque-là. Dieu avait demandé à ce que chaque famille puisse prendre un agneau. Et cet agneau devait être immolé entre les deux soirs. Et on devait prendre le sang. Et on devait mettre le sang sur le poteau. Donc la porte. Ok? Et puis ensuite, on devait manger la même nuit la chair. Et j'aime bien le dernier mot du verset 11. C'est la Pâque de l'Éternel. Donc la Pâque avait commencé à ce moment-là. Dieu a donné sa parole. Les résultats ont accompagné ceux qui ont entendu et ont cru cette parole. Dieu a dit à Moïse qu'il devait dire au peuple de faire deux choses. La première, prendre le sang de l'agneau, l'asperger sur le linteau et sur les deux poteaux de la porte de la maison. Et deuxième chose, en manger la chair. Le sang et la chair avaient une importance égale, une signification égale relativement à la parole. Et pour le peuple d'Israël, c'est la Pâque de l'Éternel. Notons que lorsque l'Éternel, ça c'est une figure de rhétorique bien sûr, lorsque l'Éternel passa au travers de l'Égypte et que les premiers-nés des Égyptiens furent tués, Dieu protégea les maisons des enfants d'Israël. À cause de quoi? Du sang. Ok? C'est à cause du sang qu'ils avaient aspergé sur le linteau et sur le poteau de la porte. Après avoir assuré la protection des enfants d'Israël par l'effusion du sang, quel était le but du commandement? Manger quoi? La chair. Dieu leur a dit de manger la chair de l'agneau afin que leurs besoins physiques soient comblés. L'apparence de ces Hébreux n'avait pas changé ce soir-là en Égypte, mais quelque chose était survenu parce qu'ils avaient agi selon la parole de Dieu. Et on veut vérifier ça dans Deutéronome 8, le verset 4. Là, on montre quel était l'impact de la chair qu'ils avaient mangée 40 ans après. Deutéronome 8, verset 4. Deutéronome 8, verset 4. Ton vêtement ne s'est point usé sur toi, et ton pied ne s'est point enflé pendant ces 40 années. Vous imaginez ça? Les enfants d'Israël avaient marché pendant 40 ans. Moi, j'ai maintenant combien de 67, j'ai pensé que tu as oublié. Tu dois veiller sur les gars. Je suis maintenant au 3e âge. Toi, Bobo, tu as combien? 47. Oh, donc, 2e âge. Bon. Qui a moins de 30 ans? C'est toi. Ah, donc vous êtes premier âge. Donc vous ne pouvez pas devenir président de la République. Jésus-Christ devait attendre 30 ans avant de parler comme ça devant les gens. Parce que de 0 à 30 ans, on est enfant. Donc vous apprenez encore. Et de 31 à 60, ça c'est la maturité. C'est l'âge de la production. Nous, maintenant, c'est l'âge d'expertise. Nous partageons l'expertise. Nous encadrons votre génération. Vous vous encadrez les générations. Merveillez la vie. Oui. 40 ans, donc depuis que vous étiez nés, vous, les enfants d'Israël seraient encore dans les déserts, en train de marcher, en train de se promener. Mais là, on dit, imaginez-vous, l'habit pendant 40 ans. C'est bien dit là-bas. Les habits n'étaient point usés. 40 ans après. Les pieds n'étaient jamais gonflés. Voilà le résultat. Passons. La croyance est révélée en agissant selon ce que Dieu a promis. Comme eux avaient agi, avaient fait ce que Dieu avait dit, ils étaient protégés. Les premiers-nés, les Égyptiens, décédaient tous. Même les animaux, tous ceux qui étaient premiers-nés, décédaient.
Mais chez les enfants d'Israël, tout était intègre. Comme ils avaient mangé la chair, ils avaient garanti l'intégrité physique. À tel point que, tellement que le corps était intègre, il y a eu l'impact même dans les vêtements. Même si le soulier n'était jamais usé pendant 40 ans. L'impact de l'obéissance à la parole de Dieu. Le peuple hébreu, conduit par Moïse, a démontré sa croyance. Dieu leur a donné l'intégrité physique lorsqu'ils ont mangé de la chair de l'agneau. Et Dieu a littéralement épargné leur vie parce qu'ils ont suivi ses directives en aspergeant le sang. Ils n'ont pas reçu l'intégrité une seule seconde avant d'avoir mangé l'agneau. Mais ce soir-là, lorsqu'ils ont mangé la chair de l'agneau, dont ils avaient aspergé le sang sur le linteau et sur les poteaux de la porte, ils se sont assurés la santé physique. Le destructeur est passé au-dessus sans faire du mal aux Israélites obéissants. Et le matin suivant, tout était intègre et en tout point. Ces gens ont agi selon la parole de Dieu, telle que prononcée par Moïse. Et chaque fois qu'un homme de Dieu, comme je l'ai fait aujourd'hui, prononce la parole de Dieu, vous avez la parole absolue. Telle que je la prononce encore maintenant, vous avez la parole là, quand Dieu disait que la lumière soit et la lumière fut. C'est la même parole que je prononce encore aujourd'hui. C'est la même parole que ce ministère sera disponible à tout moment. Nous avons vu que la Pâque de l'Éternel était le sang de l'agneau et sa chair. Qu'en est-il pour nous aujourd'hui alors, étant entendu que l'Ancien Testament était l'ombre des choses à venir? Qu'est-ce que la Pâque pour nous aujourd'hui? Tout comme le sang de l'agneau était le recouvrement de péché des enfants d'Israël, ainsi le sang de Jésus-Christ a été répandu pour les péchés, pour nos péchés. Le corps du Christ a été offert pour les conséquences des péchés, c'est-à-dire les maux, les maladies, les besoins, tout comme manger la chair a été la guérison des besoins physiques des enfants d'Israël. Il en est de même aujourd'hui, quand nous mangeons la chair de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 8, le verset 17. Celui qui a vu peut lire. Matthieu, chapitre 8, le verset 17. Matthieu 8, Matthieu 8, verset 17. Afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe, le prophète, il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. Fantastique. Jésus-Christ est venu pour l'accomplissement de la parole de Dieu. Il, donc c'est Jésus, a pris quoi? Nos infirmités, notre manque d'intégrité. Et il s'est chargé de quoi? De nos maladies. Ces deux choses, Jésus les a faites pour nous, car il est notre Pâque. 1 Corinthiens 5, le verset 7. Premier Corinthiens 5, verset 7. verset 7. Faites disparaître le vieux levain, afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Ah, vous voyez ce terme ici, immolé, nous l'avons lu, ok? Quand Dieu avait donné l'ordre, c'est le même verbe qui avait été utilisé. Chaque famille devait immoler, et c'est le même terme qui a été utilisé pour Jésus-Christ, en tant que l'agneau pascal. Jésus-Christ est notre Pâque, nous c'est notre agneau. Jésus-Christ qui a été comment? Immolé, tel que cela avait été fait autrefois. Il a été complètement et longtemps négligé de faire comprendre au peuple de Dieu cette vérité de la prise en charge de nos maladies par Jésus.
On a enseigné que Jésus a porté nos péchés, mais on a négligé d'enseigner l'autre moitié, qu'il s'est chargé de nos maladies. La parole de Dieu est claire au regard de ces deux parties bien définies de la mort de Jésus-Christ. Il ne s'agit pas d'une nouvelle doctrine ou d'un nouvel évangile. C'est ce même évangile que Pierre, Paul et les autres apôtres ont enseigné et prêché qu'il a apporté la délivrance aux croyants. Nous croyons en l'œuvre complète de Jésus-Christ pour le salut, non seulement pour le rachat du péché, mais aussi pour notre délivrance de la maladie. Il s'est chargé de nos maladies et de nos péchés. Et vous verrez que, en fait, les anciennes religions, peut-être les protestants, eux quand même, quand ils font la Sainte Communion, bon, ils prennent le vin et puis les gens aussi mangent le pain. Mais les catholiques, eux, c'est le prêtre lui-même seulement qui prend le vin. Et les gens ne mangent que le pain. Mais et pourtant, les deux églises, aucune église ne commente sur le pain. Les deux églises souvent commencent seulement sur le vin. Le pardon des péchés. Le pardon des péchés. La mort de Jésus-Christ, le pardon des péchés. Mais on n'enseigne pas l'autre partie là du pain. Mais d'un côté, on prend et le vin et le pain. De l'autre côté, c'est le catholique. Lui, le prêtre, lui-même prend seulement le sang pour le pardon des péchés. Et il donne le pain chez les autres. Vous comprenez? Et tous enseignent bien. Jésus-Christ est mort. Son sang a été répandu pour le pardon des péchés. Mais l'autre côté là, la chair qui était maîtrise. 1 Corinthiens 10, 16, cherchez déjà. Qu'est-ce que la Sainte Communion en fait, que nous allons ou que nous nous apprêtons à célébrer maintenant? Les éléments de la Pâque pour Israël sont équivalents à la Sainte Communion pour l'Église. L'agneau de la Pâque s'est composé de deux parties importantes. Nous l'avons vu, que ce soit à l'époque d'Israël, que ce soit à l'époque de Jésus-Christ. Le sang et la chair. De même, la mort de l'agneau de Dieu avait deux éléments. Le sang et la chair. Symbolisés dans la Sainte Communion par la coupe et le pain. 1 Corinthiens 10, verset 16. 1 Corinthiens 10, verset 16. La coupe de bénédiction que nous bénissons, n'est-elle pas la communion au sang de Christ? Le pain que nous rompons, n'est-il pas la communion au corps de Christ? Voilà. Ok? Telles que ces choses étaient expliquées déjà à l'époque d'Israël à la sortie du pays d'Égypte. C'est tel que les choses étaient présentées à l'époque de Jésus-Christ. C'est la même manière que les choses sont encore représentées aujourd'hui. 1 Corinthiens 10, 16 décrit clairement les deux éléments. Nous pouvons maintenant comprendre la merveilleuse puissance de guérison physique dans la Sainte Communion. Vous vous rappelez pourquoi l'église de Corinthe manifestait la maladie et la faiblesse? C'est parce qu'il ne discernait pas correctement le corps du Seigneur. Bien que nous participons bien aux deux éléments, quels sont la coupe et le pain dans la Sainte Communion, nous avons continué d'être affligés par la maladie parce que nous n'avons pas su discerner convenablement le corps du Seigneur. Nous avons désormais le corps de Jésus-Christ. Nous savons désormais que le corps de Jésus a été donné pour notre intégrité physique. Son sang, nous avons bien compris, a été répandu pour le pardon de nos péchés, mais le corps, c'est pour notre intégrité physique. Psaume 103, parmi les psaumes, vraiment, je ne sais pas si j'ai fait plus de 3 jours sans lire ces psaumes ici. Psaume 103.
J'aime bien ce psaume. Le verset 3. J'aime bien tous ces 3 versets qui se suivent là-bas, parce que ça parle même de la vieillesse, que j'ai rajeuni comme l'aigle. Moi, j'ai rajeuni comme l'aigle. 67 ans, je lis encore sans lunettes. J'ai rajeuni comme l'aigle. Voilà. Et un des versets là-bas dans Psaume 3, le verset 3. Lisez un peu. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. Fantastique. C'est lui qui, Dieu, ok, qui pardonne toutes tes iniquités à partir du sang, de la coupe, de l'Esprit Saint. Je vais expliquer si je n'oublie pas. Je parle de 3 choses. Le sang, la coupe, l'Esprit. Ok? Et puis de l'autre côté, qui guérit toutes tes maladies. Ça, c'est le corps, représenté par le pain, représenté par la parole écrite. La différence? Est-ce que vous avez senti la différence? Le péché, c'est le sang. Ok? C'est la coupe. C'est l'esprit. Donc là, il faut beaucoup parler en langue. De l'autre côté, la maladie, c'est le corps de Christ. C'est le pain. C'est la parole écrite. Donc, sur le plan spirituel, aujourd'hui, la cérémonie, tellement qu'elle est symbolique, que le ministère de la Voix internationale fait ça seulement dans les moments solennels. Une fois là, ou lors du mariage. Ce n'est pas pour en vain. Je vous ai dit ici que le seul moment où Jésus-Christ avait chanté ce moment-là, c'est pourquoi le ministère ne fait pas cette cérémonie n'importe quand et n'importe quel moment. Souvent, c'est lors du mariage, et puis pour nous, une fois là. Mais nous-mêmes, nous devons continuer, ok, à boire la coupe en parlant en langue. Quand vous parlez en langue à tout moment, ok, sachez-le que vous buvez le sang de Jésus-Christ. Ok? Et quand vous lisez la parole, à tout moment, vous mangez quoi? Cette parole est vie et esprit. Cette parole. Donc quand vous la lisez, ça vous rajeunit. Ok? Vous êtes rassasié. Sang, coupe, esprit. Corps, pain, parole. Que Dieu bénisse. Il y a 2 parties, le péché et la maladie. L'une, les iniquités ou péchés, est enlevée par le sang de l'agneau, par la coupe. Le Saint-Esprit nettoie. Ok? L'autre, la maladie, par la chair, par le pain, par la parole de Dieu. Ésaïe 53, 5. Je propose, il faut voir le temps. Ça va. Ça va? Je suis dans le temps? Oui. Ok. Ésaïe 53, 5. C'est lui qui a vu. Sinon, je vous lis. Mais il était blessé pour nos péchés. C'est pourquoi le sang avait coulé. Ok? Brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et c'est par ses maîtrissures que nous sommes guéris. Fantastique. Ce n'est pas le fait de mourir. Quand il est mort, la vie est partie. Parce que la vie est dans le sang. Ok? Ça, c'était pour le pardon des péchés. Mais, pour qu'il soit guéri, il avait été torturé. Vous vous rappelez? Ah! Encore une fois, notez ces 2 éléments. Le pardon et la guérison. L'intégrité se compose de 2 parties. Le spirituel et le physique.
La guérison physique est partie intégrante de la nature de Dieu. Et ce n'est pas pour en vain que Dieu a rendu disponible les 9 manifestations. Par l'interprétation, par les prophéties, par la reconnaissance, par le sagesse, le discernement des esprits, et la croyance, faire arriver l'impossible à nos ordres, et puis là-bas, don de guérison. La guérison fait partie de la nature intégrante de Dieu. La guérison est disponible et sera disponible aussi longtemps que nous vivons. À l'époque où les enfants d'Israël étaient sortis d'Égypte, l'Éternel leur avait donné la promesse. Je suis l'Éternel qui te guérit. Vous voyez? La maladie n'est pas de Dieu. C'est Satan qui cause les maux et la maladie. Dieu a rendu disponible le salut et la guérison. 1 Pierre 2, 24. Lui, c'est qui ici le lui? Jésus-Christ, qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, afin que, morts au péché, nous vivons pour la justice. Lui, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Pendant que Jésus marchait ici sur terre, démontrant la volonté de Dieu, le temps était venu pour l'accomplissement de ce qui était relaté en 2 Corinthiens 2, 21. C'est lui qui n'a point connu le péché. Il a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Les paroles nous manquent pour décrire l'amour que Dieu a démontré à la crucifixion de Jésus, le Fils de Dieu. Jésus devait maintenant être crucifié par ceux à qui il n'a fait que du bien en guérissant leur corps rompus et en leur donnant de la parole. Et quand vous allez dans Romains 10, là, il y a un verset là que Paul, Pierre plutôt, a cité, je crois 32 ou 38, que c'est pour décrire Jésus-Christ, qui ne faisait que du bien, qui allait de lieu à lieu, guérissant. Donc Jésus-Christ, lui, sa vie était, c'est apporter le bonheur aux gens. Mais malgré ça, à la fin de compte, le monde a fait quoi? A crucifié. Et cependant, ces gens-là lui ont craché à la figure. Ils ont tressé une couronne d'épines qu'ils ont posée sur sa tête pour le conduire finalement au calvaire. Jean 19, 17 dit, Jésus portant sa croix, il arriva au lieu du crâne. Jésus a porté la croix. Et on doit faire très attention. Parce que les 3 évangiles, les 4 évangiles là, Matthieu décrit Jésus-Christ en tant que roi. Marc décrit Jésus-Christ en tant que serviteur. Luc décrit Jésus-Christ en tant qu'homme. Jean décrit Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Alors, il faut faire attention. Quand vous lisez dans Matthieu, dans Marc, dans Luc, nulle part qu'on a dit que Jésus-Christ a porté la croix. Parce que Jésus-Christ, effectivement, n'a jamais porté la croix physique. Quand vous lisez dans les 3 évangiles là, Matthieu, Marc, Luc, vous verrez que dès qu'ils sont sortis, ok, de leur endroit de jugement, ils ont vu directement un homme. Bon, il y a des gens qui risquent d'être choqués. Mais aujourd'hui, si vous suivez même les enseignements dans la télévision, tout ça, je vois que les choses sont claires. Que Jésus-Christ était noir. Est-ce que vous le savez? Bon, je retire ma parole. Néanmoins, ils ont vu Simon de Cyrène. Cyrène, c'est où? En Égypte. Vous connaissez Cyrène? Cyrène, c'est en Égypte. Ok? C'est vers la Libye, là, tout ça. Jusqu'aujourd'hui. Ils ont sorti, ils ont vu un homme qui venait de sang. Simon de Cyrène. Ils ont dit, toi, tu ressembles comme lui. Allez, prends la croix. Et Simon de Bon, écoutez.
Mais aujourd'hui, cet enseignement-là, nous, on cachait ça. Mais aujourd'hui, cet enseignement-là, quand vous lisez, beaucoup de gens, des scientifiques même, prêchent tout ça. Ils disent clairement les choses. Jésus-Christ n'a jamais été un blanc comme les gens le lisent. Moi, j'avais une Bible là, que j'allais lire chez un papa là, papa Kotouenda. Tous les noirs de la Bible. Comme les Job, les... Bon, écoutez, c'est pas ça l'enseignement. Néanmoins, ils ont vu qui? Simon de Cyrène, qui venait de sang. Alors ils ont dit, ah, prends, on lui a donné la croix. Et c'est lui. allez lire la parole. Moi, je n'invente pas les choses. Je n'invente pas les choses. Jésus-Christ en tant que roi, en tant que serviteur, en tant qu'homme humain, n'a jamais porté la croix. Mais c'est dans Jean, ici, on dit, il porta sa croix parce qu'il avait porté la croix spirituelle, nos péchés, nos maladies. Et c'est de ça que Jean parle. Parce que sinon, si vous prenez le 4 évangiles, vous pourrez penser que c'est une contradiction. Non. C'est par rapport à l'aspect de chaque évangile. Ici, Jean présente Jésus-Christ en tant que fils de Dieu. Et le fils de Dieu, c'est lui qui avait porté sa croix spirituelle. Ok? Mais en tant que roi, parce que le roi c'est un homme, non? On avait décrit là-bas, Jésus-Christ est VAKL, parce que sinon, dans Matthieu là-bas, on décrit la naissance de Jésus-Christ. Vous savez comment on décrit? À partir de Marie David, tout ça. Dans Marc, regardez comment Jésus-Christ était né. Dans Luc, en tant qu'humain. Ok? Mais dans l'évangile de Jean, là, Jésus-Christ, on le décrit. Et quand vous lisez les 2 derniers versets des 2 derniers chapitres de Jean, donc 20 et 21, on vous dit que Jésus avait fait beaucoup de choses. Si on les écrivait, même le monde, quand je vois les kilomètres qu'on a fait depuis le Congo jusqu'ici, on dit que les livres qu'on devait écrire pour une année de mission que Jésus a fait, si on veut écrire tout ce qu'il a fait pendant une année, la Bible, ce n'est pas moi, il faut le lire dans Jean, le dernier verset. On dit que si on écrivait tout ce que Jésus avait fait, le monde, le map monde, donc vous prenez l'Afrique, l'Asie, tout ça, ne pouvait pas contenir les livres qu'on écrirait. Alors que ce qu'on a écrit ici, se trouve que dans quelques les 4 évangiles, c'est seulement ça. Mais on dit que si on devait écrire tout ce que Jésus avait fait, jour après jour, minute après minute, le monde ne peut pas contenir les livres qu'on écrirait. Mais le peu qu'on a écrit ici, c'est juste, ça suffit pour nous faire croire que Jésus-Christ était le Fils de Dieu. Ne soyez pas bouleversés par ça. Mais ce que je voulais communiquer ici, c'est vous dire que Jésus-Christ n'a pas porté la croix physique, ok? Mais il avait porté les souffrances là. On l'avait torturé pendant 48 heures, tout ça. Et même quand on l'a mené avec tout ce qu'il portait physiquement, il a souffert. Donc, c'est cette souffrance-là, c'est ça la vraie croix qu'il a portée pour nous. Mais la croix physique, il n'a jamais qu'on fait chemin de la croix. Ça, c'est le mensonge du diable. On fait les catholiques, ils font chemin de la croix vers la Pâque. Là, ça, c'est le mensonge du diable. Jésus-Christ n'avait jamais. On invente même le nombre de fois. Ça. La croix que Jésus a portée, c'est composé de tout ce qui était contre nous. Les châtiments physiques qu'il a subis et ce qui a acheté notre guérison. Ésaïe 53, 5. Nous lisons, c'est par ces maîtrissures que nous sommes guéris les temps passés. Ils attendaient la croix de Jésus. Mais dans 1 Pierre 2, 24, il dit, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Parce que ça, c'est le passé. Ok? Pierre regardait en arrière. À la fin de sa vie terrestre, alors qu'il le battait, le flagellait en son corps physique, Jésus nous rachetait de maux, de la maladie et de la maladie. Son sang a été versé sur le calvaire pour la rémission du péché. Matthieu 26, 28 dit, car ceci est mon sang
Ça, c'est pendant la cérémonie. Ça, c'est ce qu'il disait là, avant qu'il puisse chanter. Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance, qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. Le sang de Jésus a été répandu. Il est mort pour la rémission du péché, non pas pour la maladie. Jésus est notre substitut complet. Il a été notre Pâque. Il a été tué pour nous. Plutôt que de devoir vivre sous la malédiction de la loi, nous sommes maintenant libres de cette malédiction. Nous vivons maintenant par la grâce, en croyant dans l'œuvre accomplie de Jésus-Christ, l'agneau de Dieu. Lorsque vous et moi croyons et connaissons nos droits de filiation en Christ, et lorsque nous connaissons et croyons à la signification complète de la Sainte Communion, nous ne supporterons plus la maladie. La maladie et le péché perdent leur pouvoir sur nous lorsque nous discernons correctement le corps et le sang du Seigneur. Sans péché effacé par le sang, la coupe, l'esprit. Les maladies, toutes les douleurs physiques effacées par le corps, le pain, la parole est disponible. Et ce ministère est fort pour ça. Il nous a aidés pour que nous puissions évidemment à tout moment boire la coupe en parlant en langue et que nous puissions toujours être édifiés par la grandeur de la parole de Dieu. La coupe dans la Sainte Communion représente le sang de Jésus-Christ. Le pain représente le corps du Christ. Puisque Jésus s'est chargé de mes péchés et de mes maladies sur la croix du Calvaire, alors, lorsque je viens à la communion, en mémoire de lui, comme nous le ferons dimanche prochain, et que je mange de ce pain et bois de cette coupe, j'ai la guérison et le pardon des péchés, parce qu'il a porté lui-même nos péchés en son corps sur les bois, par les maîtrissures duquel vous avez été guéris. Le Seigneur Jésus a d'abord institué cette nouvelle alliance de la Sainte Communion en symbolisant son sang et son corps. 1 Corinthiens, frère, propose. 1 Corinthiens. 11, lisez jusqu'à 25. 11, 23 jusqu'à 25. Oui. 1 Corinthiens 11, de 23 jusqu'à 25. 1 Corinthiens 11, 23 à 25. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain. Et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. » Verset 25. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez. » Après ce grand événement, à la fin, ils ont chanté. Et après avoir chanté, il était dispo pour se livrer afin que la parole de Dieu puisse s'accomplir. L'église de Corinthe a été incitée à continuer à célébrer la scène. Après avoir donné chaque élément, l'Écriture dit, faites ceci en souvenir, en mémoire de moi. Il ne s'agit pas seulement de faire, mais de faire en mémoire du Christ. Pour avoir mémoire de quelqu'un ou de quelque chose, nous devons d'abord connaître cette personne ou cette chose. Et les enfants d'Israël faisaient ça suite en mémoire de la délivrance que Dieu avait faite au peuple d'Israël en les faisant sortir de l'Égypte. Ok? Nous maintenant nous le faisons. Même Jésus-Christ nous-mêmes l'avait fait en mémoire de la sortie des enfants d'Israël en Égypte. C'était une délivrance. Maintenant il devait nous délivrer, nous. Et lui aussi a fait la même scène et nous a instruit de continuer à le faire. Oui, je l'ai dit. Nous devons savoir
ce que Christ a accompli par sa mort, avant que nous puissions avoir la mémoire des résultats de ses souffrances et de sa mort pour nous. Agir selon la promesse de Dieu apporte les résultats prédits par Dieu. Romains 10, 11 nous dit, quiconque croit en lui, donc qui adhère à lui, qui compte sur lui, qui lui fait confiance, ne sera jamais confus ni déçu. Présentez-vous à la sainte table en sachant que vos péchés sont comment? Pardonnés, et que par ces maîtrissures, vous avez été comment? Guéris. Cela ne dépend pas des sentiments que vous pourrez avoir ou ne pas avoir. Cela dépend des accomplissements de Jésus-Christ. Lorsque le pain vous est présenté, vous sera présenté, souvenez-vous que le Christ a dit, ceci est quoi? Mon corps qui est rompu pour vous. En croyant, recevez et remerciez Dieu pour votre intégrité, tant physique que spirituelle. Que Dieu bénisse. Merveilleux, merveilleux. À retenir, les péchés sont pardonnés ou effacés par sang, la coupe, l'esprit. Et nous avons la guérison à partir de corps, pain, la parole de Christ. Merveilleux, applaudissons encore. Nous passons directement au moment des partages abondants.